Bonjour à toutes et à tous. Une entreprise dispose d'un document modèle, ça peut être un fichier Excel, Word, PowerPoint, PDF, bref. Elle dispose d'un tableau avec le nom qu'elle voudrait donner à ce fichier et le nom des gens à qui elle voudrait partager ce fichier. Bien sûr, ce qu'il faudrait, c'est dupliquer des dizaines, voire une centaine de fois le fichier en le renommant correctement et envoyer par mail le lien de partage pour que chaque personne puisse éditer son fichier. Pour cela, nous allons prendre le modèle et le listing des noms et le mettre dans OneDrive. Attention, il faut que le listing des noms soit en tableau, je vais vous montrer comment faire. Et nous allons créer un flux Power Automate qui va prendre le modèle, prendre le listing des noms, et pour chaque ligne du listing des noms, va créer un duplicat du modèle avec le bon nom, va créer un lien de partage pour ce fichier-là, et va envoyer le lien à la bonne personne, au bon destinataire. C'est parti! Voici le fichier Excel avec le listing des noms. Pour mettre les données en tableau, cliquez dans une des données, allez dans Insertion et cliquez sur Tableau. La sélection se fait autour des cellules. Cliquez si jamais il y a besoin sur la petite cellule Mon tableau comporte des en-têtes et cliquez sur OK. Maintenant nous avons un tableau. Si vous voulez connaître son nom, cliquez dans une cellule, évitez de cliquer sur les emails si elles sont cliquables, et vous verrez en haut dans votre fichier Excel qu'il y a un menu Création de tableau, et tout au début vous avez le nom de ce tableau. Ici il s'appelle Tableau 1. Pour rajouter les fichiers dans votre OneDrive, vous pouvez par exemple ouvrir un navigateur et aller sur le site outlook.office.com. Lorsque vous êtes dans vos mails, cliquez sur la gaufre et cliquez sur OneDrive. Une fois que vous êtes dans OneDrive, n'hésitez pas à ajouter un petit dossier pour mettre les fichiers qui vont nous concerner. Ici, je l'ai appelé dupliquer 100 fois et lien de partage. Et maintenant, nous allons pouvoir déposer les fichiers. Je prends le listing des noms et le modèle. Ici, j'ai pris un fichier Excel comme modèle, mais vous pourriez prendre tout à fait autre chose. Et dans quelques secondes, les fichiers sont ajoutés. Maintenant, nous pouvons créer le flux qui va automatiser nos actions. Toujours dans OneDrive, je peux cliquer sur la petite gaufre et je cherche Power Automate. Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur Plus d'applications et trouvez Power Automate. Cliquez. Une fois que vous êtes dans Power Automate, vous pouvez cliquer sur le petit bouton Créer qui est juste en face de vous. Sinon, vous avez le bouton sur le côté. On clique. Parmi tous les styles de flux, celui qui m'intéresse, c'est celui où je vais décider moi quand je le déclenche. C'est donc un flux de cloud instantané. Cliquez sur le petit bouton qui est ici. On va lui donner un nom, par exemple dupliquer 100 fois. Et bien sûr, le déclencheur qui nous intéresse, c'est le déclenchement manuel, donc je coche déclencher manuellement un flux. Et je clique sur créer en bas. Et bien voilà, nous allons créer un petit peu comme un Lego en enchaînant les actions. Et bien sûr ici, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de cliquer sur le plus et ajouter une action. La première chose que nous voulons, c'est récupérer le modèle. Le modèle se trouve dans OneDrive, donc on va taper OneDrive. Attention, il y a à chaque fois plusieurs fois le même outil. OneDrive pour entreprise, c'est celui qui nous intéresse. Ne prenez pas OneDrive version gratuite. Ici, on aimerait récupérer le fichier, mais nous n'avons pas toutes les options. Je vais donc faire voir plus, et ici, nous allons trouver obtenir le contenu d'un fichier. Cliquez dessus. Lorsque vous êtes ici, vous voyez que la petite brique qui nous intéresse vient d'apparaître et que nous avons dans le volet les éléments qui ont besoin d'être remplis. Bien sûr, si je veux récupérer un fichier, il faut que j'aie ce fichier. Nous avons donc ici un petit bouton pour ouvrir le fichier, nous allons le chercher, cliquez sur la petite flèche au bout, on va essayer de chercher le dossier dans lequel je l'ai mis, c'est dupliquer 100 fois, je vais sur la petite flèche au bout et je récupère le modèle de budget qui était le fichier qui m'intéressait. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Maintenant, je voudrais récupérer le listing des noms. Je vais donc faire à nouveau le petit plus, ajouter une action. Cette fois, ce que je voudrais, c'est aller le chercher dans Excel. Attention, il y a à nouveau plusieurs Excel. Prenez bien Excel Online Business, de manière à avoir tous les outils. Ce que l'on voudrait, c'est lister les lignes présentes dans un tableau. Je clique donc sur cette petite brique. Maintenant on me dit, je veux bien lister les lignes, mais il faut que tu me dises où est le fichier, et ensuite dans quel tableau. Commençons par l'emplacement.
Où se trouve-t-il? Il n'est pas dans un de mes groupes, il est dans mon OneDrive pour Business. Prenez donc le premier élément. À l'intérieur de OneDrive for Business, il y a plein de choses. Moi, c'est la partie OneDrive qui m'intéresse, c'est la bibliothèque. Maintenant, on peut aller prendre le fichier. J'ouvre le petit tableau, j'ouvre la petite flèche de dupliquer 100 fois et je prends le listing des noms. Est-ce que vous vous souvenez le nom du tableau dans lequel il était? Bien sûr, j'avais insisté dessus. Je déplie ici et je vais voir les noms de tableaux qui apparaissent et c'est bien sûr tableau 1 qui contient les données. Je peux cliquer à nouveau dans le vide et nous pouvons passer à la suite. Maintenant que j'ai les lignes du tableau, il faudrait que je lui dise que je veux faire quelque chose pour chacune de ces lignes. Je vais donc cliquer sur le petit plus qui est là, ajouter une action, et parmi tous les logiciels, il y en a un qui s'appelle Control, et qui contient justement des conditions et appliquer à chacun. Je clique donc sur appliquer à chacun, et voici, on a une petite boucle qui apparaît. Bien sûr, il faut que je lui dise à chaque quoi je veux l'appliquer. Je vais cliquer dans la petite case et vous verrez qu'au bout il y a un petit éclair dans lequel je peux mettre, et bien justement, parmi tous les éléments que j'ai fait auparavant, lequel peut être énuméré. Et bien ce sont les lignes présentes dans un tableau, et ici vous pouvez cliquer sur Body Value, liste d'éléments. Je clique dessus, vous voyez qu'on a la petite brique qui apparaît dans la ligne, et bien maintenant nous pouvons démarrer les actions à faire pour chacune des lignes. Comme je veux faire quelque chose pour chaque ligne, je dois cliquer sur le petit plus qui est à l'intérieur de la boucle. Ne prenez pas celui qui est tout en bas. Je clique ici et je fais ajouter une action. Comme je veux dupliquer mon fichier, il faut bien sûr que je fasse une action dans l'univers de OneDrive. Je clique dessus et ici j'ai plusieurs options, mais voyons s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient nous intéresser. Je déplie et voici toutes les options possibles. Bien sûr, vous avez vu qu'il y avait copier un fichier qui est exactement ce qui nous intéresse. Bien sûr, quel fichier voulons-nous copier? Comme d'habitude, je clique sur le petit bouton au bout, je vais chercher mon fichier, mon modèle, il est là. Et maintenant, on me dit, très bien, où est-ce que tu veux le mettre et comment veux-tu le nommer? Eh bien, nous n'allons pas nous embêter, puisque nous avons déjà un chemin au-dessus, prenons-le et copions-le en dessous. Par contre, ce que j'aimerais changer dans ce nom, c'est bien sûr, je veux enlever le côté modèle, et ce que je voudrais, c'est rajouter un élément qui se trouvait dans mon petit tableau. Je vais mettre peut-être un espace après budget, avant l'extension, le point XLSX, et je vais cliquer sur le petit éclair pour aller chercher le nom qu'on voulait donner à cet élément. Dans mon petit tableau, vous vous souvenez, il y avait une colonne avec l'intitulé, une colonne avec l'email du destinataire. Bien sûr, moi ce que je veux, c'est rajouter l'intitulé dans le nom du fichier que l'on va dupliquer. Et bien voilà, on dirait que cette brique est faite à nouveau. Nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous voulons créer un lien de partage. Toujours dans le appliquer à chacun, juste en dessous, copier le fichier, je clique sur le plus et ajouter une action. Ce que nous voulons faire, c'est encore quelque chose qui est dans OneDrive. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas dans les trois options principales. Donc, déplions et essayons de chercher ici, créer un lien de partage. Il y en a deux. Je vais prendre le lien de partage à partir d'un chemin d'accès. Et bien voilà, quel est le lien pour avoir le fichier? Mais je ne peux pas prendre le fichier puisqu'il n'existe pas encore, il n'a pas encore été dupliqué. Par contre, je sais quel nom il va avoir. Vous vous souvenez, j'avais pris ici le chemin de tout à l'heure, et on avait dit, juste après budget, on allait mettre un espace, et on allait prendre l'intitulé. Eh bien, refaisons exactement la même chose. Je clique sur le petit éclair, je vais chercher l'intitulé, et bien voilà, je sais que mon fichier s'appellera comme ça tout à l'heure. Et maintenant, on me demande quel type de lien. Je voudrais bien sûr ici que ce ne soit pas juste en lecture, view, je veux que ce soit en écriture, edit, pour que les gens puissent éditer ce fichier. Si ce lien est réservé aux gens de votre entreprise, n'hésitez pas en bas à choisir les gens par organisation, de manière à ce que les gens soient obligés de s'authentifier. Une fois que c'est fait, nous pouvons créer la dernière action qui est bien sûr d'envoyer l'email avec le lien de partage. Je crée maintenant quelque chose qui va être dans Outlook et vous voyez qu'ici dans Outlook, attention, il y a le Outlook 365 qui est le nôtre, ne prenez pas le Outlook gratuit, vous pouvez envoyer un email.
On me demande de mettre le destinataire. Ici, le destinataire, je vais cliquer sur Entrer une valeur personnalisée, nous l'avons, c'est ce qui vient du tableau Excel. Je clique sur le petit éclair et je vais chercher dans la partie Excel l'email de la personne à qui je voulais l'envoyer. Ici, on va mettre budget, ici on va mettre bonjour, veuillez trouver ci-joint le lien vers le budget, etc. Bisous, bisous. Et bien sûr, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rajouter le lien qui va permettre aux personnes d'éditer les éléments. Pour cela, je vais me mettre quelque part dans mon message, je vais cliquer sur le petit éclair et devinez quoi, puisque nous avons créé un lien de partage, eh bien nous avons l'URL vers ce lien de partage et nous pouvons le coller. Attention, il est possible que ce lien ne soit pas cliquable. Vous pouvez faire un petit test si vous voulez. Généralement, pour le rendre cliquable, on sélectionne quelque chose et on va cliquer sur Insérer un lien. Évidemment, il ne se passe pas grand-chose, on ne voit pas ce que l'on peut faire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller cliquer sur le petit bouton Afficher le code. Ici, vous allez voir qu'il y a l'adresse qu'on pourrait donner, c'est https://. Vous voyez, il est entre guillemets. Et bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remettre l'URL ici pour que ça aille au bon endroit. Je clique sur le petit éclair, je remets l'URL et bien sûr très vite, je reclique sur le bouton pour cacher le code et bien voilà, on devrait avoir maintenant quelque chose de cliquable. Et bien voilà, nous avons réalisé notre flux avec les différentes étapes. Nous pouvons cliquer en haut sur Enregistrer. Le vérificateur de flux va checker si jamais il y a des erreurs dans votre travail. Si vous avez une petite bande verte en haut, c'est que tout va bien. Nous pouvons tester notre flux. Je clique sur Tester, manuellement, Tester. Bien sûr, il va y avoir les connexions qui vont se faire si jamais vous ne vous étiez pas authentifié jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire Continuer et exécuter le flux. On peut exécuter et vous allez voir une fois qu'on clique sur Terminer que le flux va se réaliser et que vous allez avoir des petits points qui vont se mettre au fur et à mesure où les actions vont se réaliser. Nous allons avoir un petit temps d'attente sur la création des fichiers puis sur la création des liens de partage. Bien sûr, vous allez découvrir que automatiquement les duplicats ont été créés dans votre petit dossier OneDrive. Et si vous allez dans les mails envoyés, vous verrez les messages qui ont été transmis, bonjour et le lien de partage pour chacune des personnes. Il y a plusieurs petites améliorations que nous pourrions faire, par exemple mettre ici la date à laquelle le lien a été envoyé, peut-être mettre ici carrément le lien de partage, ce qui vous permettrait de le transmettre à d'autres personnes, directrices ou directeurs régionaux par exemple, s'il s'agissait de magasins. Et bien sûr, maintenant que nous allons avoir 100 fichiers Excel, comment compiler tout ça en un seul fichier pour faire vos graphiques, vos tableaux de reporting. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo grâce aux requêtes. A très bientôt, au revoir.